Bonjour à tous et bienvenue dans Vivez la Vendée. Après les fêtes, il nous reste toujours des choses dans le frigo et on se demande qu'est-ce qu'on peut en faire. Et bien dans cette émission, on va essayer de comprendre, avoir des idées pour faire des recettes malines, gourmandes et zéro gaspille. On va aller à la rencontre d'un chef local. C'est parti. On va donc rencontrer Lionel qui est le chef du restaurant Les Petits Ventres de Terre à La Roche-sur-Yon. Bonjour Lionel. Bonjour Anaïs, bonjour TV Vendée. Tu vas pouvoir nous parler de la philosophie de ton restaurant, car je crois que c'est un anti-gaspi ici. Oui, évidemment, le concept a cette valeur justement d'être dans un pot en terre cuite. Et quand dans un pot en terre cuite, c'est une portion. Alors une portion, normalement, il n'y a pas de reste. Et donc toute la philosophie donc, de travailler sur le concept est justement de mettre des choses sur lequel on met finalement tous les produits épluchures, mais nobles bien entendu, tout ce qui est noble au service de ce petit pot. La Vendée n'était pas connue comme une région gastronomique. Moi, dans les années 80, j'ai fait le tour, il n'y avait pas de restaurant gastronomique. La gastronomie n'existait pas. On était au balbutiement peut-être. Et le fait d'avoir mis en avant justement la valeur des hommes et des femmes qui travaillaient leurs produits, parce qu'ils se cachent, finalement, ils s'en foutaient complètement, ils vivaient dans l'opulence. C'est-à-dire que finalement, contrairement à Lyon, où ils ont développé largement leur savoir-faire, grâce au Rhône, avec bien sûr l'acheminement des gabarres et tout ça, eh bien en Vendée, nous, on vivait sur un matelas de merveilles. Voilà. Et puis, les cuisiniers comme moi, on commençait à dire, bah oui, attends, il y a les Saint-Jacques de l'Aiguillon qui existaient, il y a les huîtres. Alors, d'un seul coup, alors, les volailles de Chaland, bien entendu, il faut en parler, ovins, bovins, enfin, tout, la chasse, bien sûr, qui était très importante à l'époque. Alors, tout ça, ça m'a assis et les jeunes qui travaillaient avec moi, fils d'agriculteurs ou d'autres, étaient complètement passionnés de ce que je leur montrais. Et ils se sont passionnés de ce travail et de ces matières, de ces produits nobles. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Vendée depuis plusieurs années, c'est les étoilés Michelin, 1-3 macarons, 1-2, 1-1. Voilà, on est très aisé actuellement en Vendée parce que tout fonctionne à merveille. Est-ce que tu vas pouvoir nous montrer un peu les restes que l'on a dans notre frigo? Qu'est-ce qu'on peut en faire juste? Toi, tu es un chef local, donc tu vas pouvoir nous montrer. Oui, tout à fait. Alors, c'est toute la différence de faire la cuisine dans un petit pot en terre cuite. D'accord? C'est tout le côté mystérieux des choses. Alors, on avance. Allez, c'est parti. Voilà. Ça se passe ici? Le Père Noël est arrivé, voilà, c'est Noël. Tac. Donc, là, on est dans les coulisses du façonnage, de la création des petits ventres de terre, d'accord? Il n'y a pas que les petits ventres de terre, il y a les petites poitrines, ça, c'est des choses que j'ai créées également. Il y a un côté chaleureux, donc, dans ces produits-là qui sont assez exceptionnels. Alors, pour symboliser un petit peu la cuisine de reste, il y a plusieurs choses. Nous travaillons avec un boulanger, donc notre boulanger fait notre pain, tradition. Et j'ai l'idée, les petits pains qui reviennent, par exemple, j'enlève la mie de pain du pain, d'accord? Il y a toujours un reste de volaille. Je suis très global dans la volaille. Hein. Ça peut partir du poulet au chapon, à la pintade, des choses comme ça. Oui. Et donc, on les désosse un petit peu, d'accord, en cuisine de reste. Il y a un boudin blanc qui traîne, on va le couper en petits morceaux. Donc, on va faire un peu comme un vol au vent. On va tout mettre dans la poitrine où vous avez le support de pain. On va mettre un peu de beurre clarifié, voilà, pour compenser. Après, on va mettre bien sûr le bouillon de poule légèrement crémé qu'on va mettre dessus. On remet le couvercle, d'accord, et on va passer ça au four pendant 10 minutes. Et c'est fait. Voilà, et c'est fait. Alors j'ai une question, c'est pas très végétarien. Comment on fait quand on mange pas de viande? Parce que là, c'est typique viande. Hein. Alors, un exemple, on a la pomme de terre grêlée. Ça ne te dit rien, ça, mais la pomme de terre grêlée, chez nous, c'est quand même aussi quelque chose de très, très agréable. Il faut savoir qu'en Russie, à une période où je suis allé, on prenait ce genre de pomme de terre avec du caviar. Donc, pour te dire, absolument, on mangeait la pomme de terre rôtie avec du caviar. Bon, là, c'est pas le cas. On va faire bien différent. Donc, la peau est croustillante, elle est dans le four. Vous pouvez le mettre dans une cheminée ou dans un barbecue. Et donc, vous avez cette chair qui donne un goût particulier. La pomme de terre, dès que vous la mettez, c'est comme un œuf. Cuit différemment, il a un goût différent. Et là, donc, on va, si vous voulez, je vais le faire devant vous, là. Tu vas mettre le caviar ou... Ah non, je vais en mettre le caviar. Hein. Non, voilà.
Donc là, je fais ça simplement pour récupérer cette chair qui a un goût fumé qui est extraordinaire. Voilà. Ok. Voilà, je vais la mettre ici, voilà. Et donc ça devient un support, d'accord? Ça devient un support. Je vais prendre cette chair, je vais la malaxer, d'accord? J'ai d'autres petits produits que je peux mettre dedans, de la cébette, ciboulette, des petites herbes de saison, d'accord? Et je peux faire également des carottes très finement coupées. Tous les accompagnements qu'on a dans nos assiettes après les fêtes, Oui. on peut les mettre dedans. Absolument, mais il faut que, quand je dis l'assiette, c'est pas, on ne prend pas les retours, hein, parce que si c'est facile, nous, la composition se fait avant. Je ne vais pas aller chercher, moi, les produits qui sont dans la poubelle, on est bien d'accord. Donc, avant qu'ils soient dans la poubelle, c'est à moi de faire une réflexion sur comment je peux gérer un pot avec des produits, avec mes épluchures nobles, d'accord? Donc ça, c'est une carotte de sable, j'épluche ma carotte, bon, là, je l'épluche bien, je la lave, je l'épluche comme tous les légumes d'ailleurs. Et donc, je peux facilement soit la mettre dans ma purée de pommes de terre, qui va donner un goût, un très très bon goût, avec une herbe, avec un épice peut-être aussi, ou peut-être avec un agrume. Chose qu'on peut faire. La pomme de terre avec un agrume, un zeste d'orange, un zeste de citron, c'est très agréable, d'accord? Moi, je mets beaucoup d'agrumes dans mes plats. Pourquoi Donc voilà, donc ça c'est une des façons. Là ici, Il y a d'autres, on a alors fait une purée. On a fait une purée. Alors, les Saint-Jacques, bon, on va parler de Saint-Jacques par exemple. Les Saint-Jacques, donc on les a, il n'y a pas de problème. Je peux mettre dedans, alors une duxelle de champignons, ça vous dit rien, mais c'est toutes les queues de champignons que j'ai ici. Je vais les faire revenir dans un peu d'échalote, un peu d'ail, d'accord? Je vais en faire une purée, une petite purée que je vais mixer, d'accord? Je vais la mettre dans ma Saint-Jacques. Avouez que c'est agréable de présenter ça. C'est un support naturel quand même, la Saint-Jacques, quand vous l'ouvrez comme ça. Vous allez mettre votre duxelle de champignons à l'intérieur, cette petite purée de champignons. J'ai ma Saint-Jacques, je vais la chercher, attends, je la cherche, d'accord? Oui, on y va. Ma Saint-Jacques, tu vois, les Saint-Jacques, elles sont là parce qu'elles elles sont fraîches, d'accord? Avec les barbes avec lesquelles je vais faire un jus, une sauce, d'accord? Donc rien n'est jeté. Donc, je reviens un petit peu sur ma Saint-Jacques pour que vous ayez un petit peu, par la lecture, parce que je vous dis, l'image. Ok. Rêver. Je pense qu'il faut rêver, là, hein, Oui, d'accord? carrément, il faut rêver. Donc voilà. Et donc, cette Saint-Jacques-là, soit je la cuis à l'unilatéral dans une petite poêle, ou soit je la mets juste comme ça à pocher. Les restes de poisson. On a bien sûr le saumon, vous avez le bar, choses comme ça. Ou même les poissons moins nobles, mais qui sont de grande qualité, que ce soit le cabillaud, choses comme ça. C'est des poissons agréables à travailler. Il en reste toujours un petit peu sur l'arête, d'accord? Donc on va prendre ces petits restes comme ça, on va effilocher. On va mettre une petite purée de pommes de terre, d'accord? Que ce soit celle de la pomme de terre grêlée ou celle que j'ai fait en mousseline. Et on va faire notre coquille Saint-Jacques, donc on va mélanger délicatement, il faut que tout se fasse délicatement. Le poisson, la purée légère, avec un peu de cive par exemple, et on met ça donc dans la coquille Saint-Jacques, on passe ça au four, 5 minutes, et vous avez quelque chose d'extraordinaire. On peut ajouter, bien sûr, le pain, il y a encore des restes, on fait des chapelures de pain. La chapelure de pain s'accommode très bien avec justement cette Saint-Jacques. On peut saupoudrer dessus de cette chapelure, on passe ça au four, c'est super. C'est gratiné, quoi. C'est gratiné. Ouais, c'est très bon, ça. Voilà. Et la suite, alors, ouais? Ce que vous avez ici, c'est une déclinaison du préfou tradition. C'est-à-dire le grand préfou, vous le connaissez tous. Il est long, d'accord. Celui-ci, il est rond, et il y a une histoire. L'histoire, elle veut que les industriels, que j'apprécie bien sûr beaucoup, se sont emparés du préfou en Vendée il y a quelques années et en ont fait quand même quelque chose d'un petit peu moyen, hein, au niveau de l'acceptation, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans les régions. Donc on avait perdu un peu cette identité, cette valeur, et moi, le fait d'avoir repris un geste ancestral. À l'époque, les fours étaient au bois, étaient chauffés au bois, et il n'y avait pas de porte, d'accord. Les boulangers, donc, prenaient cette bouchée de pain cru, la façonnaient à la main. S'ils la façonnaient au creux de la main, elle était ronde, elle était boulée, d'accord? Je garde ça en réflexe, parce que le préfou, il est long. Mais maintenant, On se rappelle bien de tout ça. Il a toujours été long, Ah, d'accord. parce que c'était familial à l'époque, c'était plus facile. On revient un peu à ça. Et donc, le fait d'avoir ce façonnage, j'ai tout de suite tilté en disant, mais attends, là, on a façonné une boule, mais si je gardais l'esprit de cette boule pour en faire quelque chose de rond, un préfou rond, eh bien, j'ai continué un petit peu dans cette logique, je l'ai fait rond
puis les gens me disaient, mais ça ressemble à un burger, un truc comme ça. Oui, c'est Bah, ça. je dis, ouais, un petit peu, c'est un peu ça. C'est tendance. Bah oui, je suis dans la tendance, mais tout en ayant mis la tradition au jour, au grand jour, le façonnage. Et donc avec les restes, on peut Et tout donc, faire, c'est ça là, ah, bien sûr, alors ça, c'est un support excellent. C'est un support excellent pour les volailles, par exemple. Vous avez vu volailles, fin de journée, un dimanche soir, on n'a pas envie de travailler, mais on a envie de manger les restes qui sont excellents, d'ailleurs. Et là, vous efficochez la pintade, la poularde, le chapon. On ouvre, bien sûr, là, vous n'allez peut-être pas avoir les PB 5 ronds, mais vous allez avoir votre grand préfou. Vous allez chez votre boulanger, le boulanger fait des très bons préfous. Vous commencez à effilocher dedans la volaille, tout ça comme ça. Vous passez ça au four croustillant. Vous ouvrez, vous remettez des feuilles de salade croquantes, style Batavia, style... Iceberg. Comment? Iceberg salade, voilà. Mettez peut-être des carottes râpées, voilà, des choses comme ça qui peuvent apporter un peu de céleri râpé. Ça peut être très bon. Et donc là, vous dégustez tranquillement à table en discutant, voilà, de choses et d'autres. Mais il faut de la sauce, non? C'est un peu sec. Ah non, pas du tout. Vous avez le beurre. Alors là, non. Alors vous n'avez pas rajouté de la sauce, alors que vous avez le beurre Poitou-Charentes avec une ail frais, avec du poivre, bien malaxé, bien baratté, d'accord? Eh bien, vous allez bien tartiner vos deux, voilà. D'accord, c'est ça, Vous le tartinez secret. ça, bien tartiné. Alors, si avec ça, il faut de la sauce, vous, Naïs, on n'en revient pas. Vous allez prendre des kilos, là. Alors, dedans, vous faire une omelette, par exemple, ou un œuf brouillé. Ben, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre ça dans le truc avec un peu de ciboulette, un peu de cive. Et voilà, le bonheur, il n'est pas loin, il est juste là. Et le dernier exemple, là, rapidement. Alors, bien sûr, alors celui-là, le c'est... fou, on l'a vu, hein, mais je veux dire là à côté. Ah ouais, d'accord. Mais là, le PB5 se fait aussi au luma. Attention, ça j'y tiens parce que le luma, il n'a pas besoin d'autre chose. Vous avez le beurre, l'ail, le poivre, vous avez de la cive, vous mettez vos lumas dedans, vous fermez au four, croustillant, et on le déguste, c'est Vendée. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait là? La brioche, il y a toujours des restes de brioche. Eh bien, la brioche, moi, je l'ai faite au beurre, je l'ai fait revenir au beurre, tous ces restes de brioche, au beurre demi-sel, d'accord? J'ai pris 3 œufs, j'ai mixé 3 œufs, une omelette, d'accord? Une omelette. J'ai versé, je le fais là ou pas? Allez-y. Oui, mais j'ai rien dedans. Donc faut que Ah non, faites-le pas alors. D'accord? La brioche vendéenne qui est superbe, qui a un petit goût salé, tout ça. Je verse mes œufs dessus en omelette. J'attends que ça prenne. Voilà, voilà. Ça prend. Et au moment où l'omelette est pratiquement cuite, d'accord? C'est en dessert, ça. Hein. Ah, ok. J'ai cru que C'est un c'était dessert. Hein. Voilà, c'est l'omelette, l'omelette briochée. Et dans lequel je vais mettre un peu de résiné de fruits rouges. Je vais fermer mon omelette. Je vais la mettre sur une assiette, je vais la saupoudrer de sucre glace et je vais la griller. C'est un dessert exceptionnel Ouais. de reste. Et typique, hein. Typique, Ouais. Unique. unique, et c'est une invention, là. Bah oui, parce que j'ai jamais entendu Pour ça. TV Vendée. Ok, franchement, je pense que tu nous as tout bien expliqué. C'est Et parfait. fruits de mer, même pour les végétariens, il y a de tout, pour tout le monde. Absolument. Donc merci absolument. beaucoup Lionel. Merci à vous, surtout. Merci pour tout. C'est la fin de cette émission. Comme vous avez pu le voir, avec 2-3 restes et surtout des idées, de la créativité, on peut faire de grands plats malins, gourmands et anti-gaspi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vive la Vendée.